Bonjour à tous, c'est notre décryptage hebdomadaire des prochaines élections européennes qui se déroulent, je vous le rappelle, le 26 mai prochain. Je reçois aujourd'hui Jean-Daniel Lévy, directeur du département Opinion et Politique chez Harris Interactive, notre partenaire. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour. Alors, c'est l'ouverture aujourd'hui de la campagne officielle. Ça change quoi? Ça change qu'il va y avoir une meilleure connaissance de la part des Français de l'ensemble de l'offre électorale. On peut rappeler qu'il y a 34 listes qui sont en présence. Oui, il y en a une 34e qui est arrivée. On en parlera tout à l'heure. Et dans ce contexte-là, ça permet aux Français non seulement d'avoir un peu plus d'idées sur ce que peuvent proposer les candidatures et les forces politiques les plus connues de leur part, mais également d'identifier des forces politiques dont ils ont peu ou pas du tout entendu parler. Oui, qui sont arrivées récemment. Voilà. Un mot sur cette 34e liste, Union, voilà, Union des démocrates musulmans de France. Oui, voilà. C'est ça, il y avait eu un débat et en fait elle a été validée au final par le Conseil d'État, 34e liste qui a priori ne devrait pas faire un score très important. Oui, j'imagine. Mais d'ailleurs, on verra tout à l'heure que beaucoup de listes ne font pas des scores et des listes qui pourraient bénéficier d'un soutien massif. On n'en dit pas plus. L'actualité, alors malgré l'atomisation des listes, 34 on vient de le rappeler, tout conduit encore et toujours à une opposition entre la liste de Madame Loiseau et celle de Jordan Bardella pour le Rassemblement national. Alors, est-ce que, au moment où vous annonciez, samedi, et vous annonciez hier dans vos chiffres, que le RN devance la République En Marche, la liste présidentielle, qu'est-ce qu'il faut voir? Une opposition entre Le Pen et Macron encore? Il faut voir que ce sont deux forces politiques qui sont très clairement identifiées au niveau national et dans les enjeux européens. Comme vous l'avez indiqué, ce sont les deux forces politiques qui sont arrivées en tête de l'élection présidentielle. Et puis également, ce sont celles qui donnent le sentiment d'avoir les positions les plus tranchées à l'égard de l'Europe. D'un côté, Marine Le Pen et le Rassemblement national qui s'expriment comme étant extrêmement critiques et contre une partie de la construction européenne. Et puis en parallèle, la liste qui est soutenue par Emmanuel Macron et qui s'inscrit comme étant profondément pro-européenne. Il faut rappeler qu'Emmanuel Macron faisait distribuer dans ses meetings de campagne de l'élection présidentielle des drapeaux européens et que la deuxième motivation de vote à l'élection présidentielle des électeurs d'Emmanuel Macron renvoyait à la thématique européenne. Il y a des éléments quand même nationaux qui vont pousser les Français à aller voter pour ou contre. Évidemment, et on sait qu'il y a une thématique et nationale et européenne qui joue. Des Français qui vont nous parler d'immigration, des Français qui vont nous parler de pouvoir d'achat, des Français qui vont nous parler d'écologie et d'environnement. Trois thèmes, vous le voyez, qui aussi bien parlent aujourd'hui du quotidien et des préoccupations des Français à l'égard des enjeux nationaux, mais également s'articulent avec des dimensions européennes. Alors le fait que la liste RN soit passée devant celle de la liste présidentielle, vous analysez ça comment? Il y a une tendance lourde? C'est une tendance, en tout cas, qu'on voit dans un premier temps. C'est-à-dire, dans un premier temps, il y avait la liste soutenue par Emmanuel Macron qui était en première position. Au cours de la semaine passée, quasiment une égalité entre les deux listes. Et puis, depuis la fin de semaine, le Rassemblement national qui arrive très légèrement devant la liste qui est soutenue par Emmanuel Macron. Peut-être qu'il y a un effet induit paradoxal de l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron qui n'appelle pas forcément à une mobilisation de son camp électoral, mais plutôt à une surmobilisation de ceux qui se disent « Tiens, Emmanuel Macron est entré dans la campagne » et dans ce contexte-là, si on arrive à le déstabiliser un petit peu, on ne va pas se priver et une plus grande intention de participation de l'électorat de Marine Le Pen qui jusqu'à présent était un peu plus abstentielle. On a l'impression que Macron fait tapis. J'arrive, attention, mais c'est son style. Un petit peu comme au poker. C'est un petit peu. Alors quand même, pas de rebond des partis traditionnels. Je crois quand même c'est très significatif. Pas de rebond des partis traditionnels avec des prises de position qui parfois paraissent comme étant un peu plus alambiquées à l'égard de l'Europe ou un peu moins lisibles d'un point de vue général aux yeux des Européens et des Français. Lorsqu'on les interroge, lorsqu'on parle aujourd'hui de la liste par exemple des Républicains, elle apparaît comme étant clairement ancrée à droite, ce qui lui permet d'atteindre ses intentions de vote plus élevées qu'en début de campagne, mais ne lui permet pas aujourd'hui de pouvoir concurrencer les deux listes dont on vient de parler. Les listes qui se situent le plus à gauche parlent plus de la gauche, de la reconstruction de la gauche que du projet européen en tant que tel. Donc ce qui fait que ça minimise aujourd'hui le comportement électoral en leur faveur. Alors la France insoumise bénéficie d'une légère petite hausse. C'est un peu ça qui est... Absolument, au cours de la période récente, avec là aussi un propos qui apparaît comme étant relativement clair, et puis également des thématiques aussi bien sociales qu'écologiques qui leur permettent de pouvoir atteindre à l'heure actuelle les 10% d'intention. Alors ce week-end avait lieu la énième mobilisation des Gilets jaunes, et plus faible
que d'habitude, en tout cas plus modéré. Et dans le sondage, on remarque que la liste Gilets jaunes fait plutôt un flop. Est-ce qu'on va pouvoir parler des sujets véritablement, au-delà des mobilisations des uns et des autres? Alors il y a 3 listes Gilets jaunes, si on veut être précis, enfin en tout cas 3 listes qui se revendiquent à proprement parler des Gilets jaunes, qui effectivement aujourd'hui cumulent environ 4,5 ou 5% d'intention de vote. On peut rappeler qu'en décembre dernier, au moment fort des Gilets jaunes, la liste Gilets jaunes, et qui n'était pas forcément incarnée, représentait 12% d'intention de vote. Donc il y a effectivement une forme d'étiolement des intentions de vote en leur faveur. C'est le Rassemblement national qui a profité pleinement du mouvement des Gilets jaunes en termes d'intention de vote, et puis en parallèle également des listes comme celle de Florian Philippot qui étaient plus basses par le passé, et là aujourd'hui qui tangente avec les 3% d'intention de vote. On rappelle que les européennes, c'est une élection un peu atypique, hein. C'est quasiment un défouloir avec une abstention importante. C'est les deux caractéristiques, hein. Alors, quand même. Je retiendrai plutôt la notion en fait, d'abstention importante, 42% de participation lors du dernier scrutin. On s'oriente sensiblement vers le même niveau de participation le 26 mai prochain. En parallèle, des Français qui ont tendance, certes, à se défouler quelque peu, mais ils peuvent se défouler soit en s'abstenant, soit éventuellement en votant pour d'autres listes. Mais il y a toujours, malgré tout, une composante européenne. Il y a toujours une thématique qui vise à faire en sorte que les Français qui se déplacent pour aller voter ne votent pas que en fonction des enjeux nationaux, mais également vont y adjoindre des dimensions qui peuvent être des dimensions européennes. Lorsque c'est le cas, par exemple, en matière d'écologie ou d'environnement, le territoire n'est pas qu'un territoire national pour pouvoir agir. Lorsqu'il est question de pouvoir d'achat, l'euro est forcément posé. Lorsqu'il est question d'immigration, le rapport à Schengen vient inévitablement à l'esprit. Ça tombe bien, ce sont les élections européennes. Merci beaucoup Jean-Daniel Lévy. Alors pour ceux qui ne le savent pas, vous dirigez le département opinion et politique chez Harris Interactive, notre partenaire. Merci et à très bientôt.